Bonjour à tous. Aujourd'hui, on démarre cette vidéo avec une petite visite dans les entrepôts de Jumia, l'Amazon d'Afrique. Donc, c'est cette plateforme de e-commerce qui permet aux Africains de pouvoir tout simplement commander en ligne toutes sortes de d'articles. Donc, ici, on peut voir l'un des entrepôts au Nigeria où tout est entreposé. Donc, ils ont toutes sortes d'articles. On peut voir que ce soit des vêtements, que ce soit l'électroménager, un peu de tout. Et donc c'est aussi une entreprise dans laquelle nous avons alloué une petite partie de notre portefeuille d'investissement. En termes de chiffres, Jumia, euh, alors en termes de capitalisation, c'est autour de 1,466 milliards de dollars. Et en termes de transactions, on tourne autour de 2 millions 0,85 transactions, donc c'est-à-dire le, le nombre de dollars de transactions entre ceux qui achètent et ceux qui vendent en fait ces actions-là sur le marché boursier. Donc on parle quand même d'une entreprise qui est assez considérable. Et donc en ce qui concerne notre investissement avec Jumia, où est-ce qu'on en est? Eh ben voilà euh, un peu un petit résumé. Donc, on détient autour de 144 actions de de cette entreprise. On a 144, je crois qu'on avait au total 288. Et j'ai déjà vendu la moitié euh, des actions à un moment donné. C'est ce qu'on va voir sur le chart tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on voit là, le chiffre de 144. Ça, c'est ce qu'il y a encore dans le portefeuille. Et la valeur actuelle de ces 144, ça tourne autour de 1664 dollars pour 64. Et donc, en termes de plus-value, la plus-value a augmenté de 142,12%. Donc, nous sommes en profit à 142,12%. Donc, ce qui, en termes d'argent, ça représente un total de 977 dollars,12. La position était entrée à peu près à cette période-là. C'est ce que je marque toujours sur les charts sur TradingView. Donc le buy qu'on voit là, ça détermine, ça me permet de voir à peu près le prix, sinon la médiane du prix auquel les actions ont été achetées. Et le sell qui est là, c'est à ce prix-là que la moitié des actions a été vendue. Donc comme j'expliquais, une des meilleures stratégies en termes de risk management, donc gestion des risques, quand on est dans ce domaine-là, c'est de toujours s'assurer de vendre au moins la moitié des actions une fois que le prix a au minimum doublé. Donc cela permet tout simplement, comme je l'ai dit, de récupérer déjà la mise initiale, donc le capital de départ. Donc si au départ on avait mis autour de, je sais pas, 900 ou 1000 dollars dans cette action pour en espérant que cette action se comporte bien sur le marché. Une fois que la valeur de cette action arrive au-delà des 2000 dollars, on vend la moitié, on récupère nos 1000 dollars de départ. Et ces 1000 dollars là, c'est ce qu'on va tout simplement réinvestir justement dans une autre action, dans un autre marché, dans un autre produit. Et dans l'expectative de tout simplement de répéter cette procédure-là sur une certaine durée, ce qui nous permet à un moment donné de pouvoir générer plus régulièrement du cash et donc permettre aux personnes qui participent au projet de pouvoir tout simplement récupérer leur plus-value et puis se faire un profit sur justement sur ce projet, ce qui est bien entendu la raison pour laquelle nous participons tous à ce projet-là. Une parenthèse que je souhaiterais ajouter, c'est que euh, dès 2026, on mettra un peu plus l'accent sur le token pour les paiements mensuels parce que la particularité c'est que il permet effectivement aux personnes qui participent de pouvoir générer des plus-values avec des intérêts chaque mois qui sont payés chaque mois. Mais en même temps, c'est intéressant pour nous parce que ça nous met dans une position où les participants ne sont pas dans on va dire dans la logique de récupérer tout ce qu'ils investissent d'un coup. Parce que, bien entendu, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est toujours mieux.
quand on est dans la situation où on génère des profits et on réinvestit ces profits-là dans d'autres produits, sur le marché. Donc, ce qui permet d'assurer quand même la pérennité de cette activité-là. Donc, il faut s'inscrire un peu sur le long terme, avoir une vision quand même qui s'inscrit sur le long terme. C'est ce qui peut permettre à un moment donné à tout le monde de pouvoir être tout simplement économiquement et financièrement indépendant. Il n'y a pas une autre façon de le faire. Si on reste dans ce système où il faut investir et tout récupérer d'un coup, ben on se pénalise soi-même et on pénalise aussi l'entreprise dans sa capacité à pouvoir générer encore plus de revenus sur le marché, justement on va dire, pour le futur et donc pour l'avenir. Donc voilà, c'est juste ce petit point-là. Et puis, comme je l'ai expliqué, on fera des petites vidéos comme ça de 10 minutes sur l'évolution du portefeuille à des moments donnés, donc ce qui permet un peu aux uns aux autres de savoir un peu ce que nous faisons, comment est-ce que nous procédons. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour Jumia. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Merci et à bientôt.